la base, c'est une passion quand même familiale. Donc mon papa, quand on est arrivé en Vendée, du coup c'était en 2007, il s'y est mis directement. Et du coup, ma mère a suivi et j'ai suivi après mes parents, parce qu'on a tout le temps été sur la plage et que ça a tout le temps été comme ça dans ma famille. J'ai fait beaucoup de gym avant et un peu de skate quand même en y mettre, mais toujours resté dans les sports où c'est quand même assez corporel. J'ai accroché tout de suite et après la compétition, je m'y suis mis plus tard parce que c'était pas quelque chose qui m'attirait beaucoup au début et que j'étais plus vraiment dans le partage et juste m'amuser. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la compétition et à me dire que je pouvais en tirer quelque chose de ce que je faisais pour m'amuser. C'est du kitesurf freestyle, donc on va avoir des catégories de figures à remplir, un peu comme en patinage artistique. Donc on va être noté et jugé sur les figures qu'on fait, sur l'amplitude des figures, le style, comment ça rend et sur la propreté aussi de comment on fait ça. Un peu comme du coup en gym sur des passages. Et oui, c'est ça, c'est 3 juges pendant 7 minutes et souvent on a 7 tentatives. Donc c'est assez court pour résumer tout le travail, mais c'est pas mal. Ça m'attirait pas plus que ça de faire la course. Je voulais vraiment quelque chose où je pouvais m'exprimer et oui, et faire ce que je veux comme je veux. Et du coup, c'est sur le freestyle et surtout, pour moi, c'est la discipline qui est quand même la plus amusante dans le kite. Ma première compétition que j'ai faite, j'ai été un peu par hasard introduit sur l'étape de la Coupe du Monde dans le sud de la France, à Saint-Pierre-la-Mer. Du coup, c'était en 2018 et j'avais du coup 14-15 ans si je me souviens bien. Donc première compétition vraiment pour découvrir. J'avais juste fait le stage avant normalement et je me suis dit si je suis là, autant faire la compétition après. Et au final, bonne surprise, j'ai passé un tour et du coup j'ai fini 5e de notre catégorie parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup et ouais, du coup ça motive quand même à continuer. Et, plus actuellement, j'ai réussi à faire une bonne perf au championnat de France, donc finir premier de ma catégorie et sur les dernières étapes de la Coupe du Monde de cette année, j'ai quand même réussi à me placer dans le top 5, donc c'est vraiment pas mal, je suis content et ça avance, ça devient mieux quand même. Pour le freestyle, ça a demandé du vent régulier, assez de place quand même, et de l'eau, nous ce qu'on appelle flat, donc c'est sans clapot, sans rien, le plus plat possible. Le Veillon, ça reste quand même du coup la plage de Veillon à Talmont, qui reste pour moi le meilleur spot ici qu'on a en Vendée. Après, c'est pour faire du freestyle qu'on va faire du surf ou des choses comme ça, c'est différent. On peut aller à la Tranche-sur-Mer, du coup au spot du phare. Et sinon, non, tous les spots, quand même, tous les endroits sur la côte vendéenne sont assez bons pour le kite et on est bien servi ici. Ouais. En Vendée, on a quand même beaucoup de pratiquants, mais on n'a pas assez de pratiquants en France pour qu'il y ait vraiment pour que la Vendée soit vraiment réputée pour ses kitesurfers. Mais par rapport nous au spot, on est quand même une région assez réputée. Et sinon, au niveau français, on a quand même du coup en foil, on a les 3 premiers en championnat du monde du coup en foil et sinon en freestyle on a quand même des gros noms et qui sont réputés dans le monde du kite et reconnus. Donc non, la France elle est pas ridicule par rapport aux autres pays par rapport à ça. Je suis aidé quand même par la ville de La Roche et la ville des Sables. Donc c'est un assez gros apport quand même dans mon budget. Et après on a les sponsors privés aussi qui aident. Moi j'ai une marque de kite qui me soutient à côté, du coup une salle de sport et tout ça. Et c'est ça qui permet, un tout qui permet que je puisse voyager plus
et faire du coup plus d'étapes parce que souvent le frein à faire beaucoup de compétitions, c'est l'argent. Quand on doit payer un billet d'avion pour aller au Brésil, c'est compliqué. Cet hiver, c'est pas encore sûr, mais normalement je devrais partir en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment pas sûr, mais ça pourrait se faire. Et sinon, la reprise des compétitions, c'est en avril de l'année prochaine. Donc là, pour l'instant, je me prépare aux nouvelles compétitions. Et normalement aussi, il y aura les stages avec l'équipe de France avant, mais si le Covid le veut bien, et si on peut quand même caler ça sur les semaines à côté des cours. Aux Jeux Olympiques, on a du coup le kite foil, donc en régate. Et du coup, nous, on aimerait bien qu'ils intègrent le freestyle, mais ça va faire comme ils faisaient en snow et tout ça. Le snow, ça a mis beaucoup de temps à arriver en freestyle et maintenant, au final, ça devient une discipline olympique comme une autre. Donc on attend de voir du coup pour 2028 si peut-être il pourrait faire ça. L'année prochaine, moi, j'aimerais bien essayer de faire toutes les étapes du GK. C'est le championnat du monde du coup qui est divisé en 4 étapes en junior. Et à long terme, sinon, c'est pouvoir poursuivre mes études et la compétition en même temps. Donc j'espère que ça pourra se faire comme je veux. Le kite, c'est quelque chose où on peut se blesser quand même facilement et ce qui peut arrêter une carrière. Et de me dire que j'ai pas qu'une seule carte dans ma main et que si j'arrête le kite, j'arrête tout et j'ai plus rien. Donc pour moi, oui, c'est assez important, mais si le kite advient à se développer, je mettrai peut-être plus de temps, mais j'aimerais bien faire mes études quand même aussi à côté.